Yorana Lefennois, bienvenue dans Tahiti Vibes. Il sera l'un des invités du Salon du Livre qui se déroulera du 17 au 20 octobre pour présenter sa première pièce de théâtre, Yorana Reya. Yorana Vav. Bienvenue dans Tahiti Vibes. Qui es-tu? Eh bien, moi c'est Rehia, je suis comédien, orateur et auteur. Donc j'ai beaucoup d'expérience du théâtre. À l'occasion de ce Salon du Livre, je décide d'aborder le texte théâtral et je sors ma première pièce de théâtre. Voilà. Donc qui s'intitule Rautiemo e Maitearu, les stigmates de la lune. Super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire cette pièce de théâtre en particulier? À écrire tout court déjà? À écrire tout court. Bah, je sais pas, c'était dans mon éducation. Hein. Ma mère est institutrice, donc j'ai eu ce rapport à l'écriture, à la rédaction assez jeune. L'envie aussi surtout de raconter des histoires. Parce que on peut se rendre compte qu'une bonne histoire, ça peut inspirer des gens, ça peut provoquer plusieurs émotions. Donc oui, c'est ça, c'est raconter une histoire, raconter des histoires. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Raconter des histoires, c'est super. Mais là, tu écris carrément une pièce de théâtre. Ça, c'est encore une autre facette, un autre travail. Oui, en fait, c'est surtout grâce à ma pratique du théâtre. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais du théâtre et j'ai voulu passer justement de l'autre côté, plus l'imprégnation et le partage oral des textes, mais vraiment écrire. Et ensuite, après, partager cette nouvelle production avec le public. Ok. Et de quoi parle cette pièce? Alors, donc, c'est une pièce qui... le contexte. Donc, ça se passe dans un orphelinat sur une île recluse. Un orphelinat à l'orée d'un bois. Et les principaux protagonistes sont des enfants. Donc, des orphelins qui ont perdu leurs parents et en quelque sorte leur repère. Et donc l'intrigue se tourne autour de ces enfants-là. Parmi ces enfants, il y a une petite rebelle et mystérieuse à la fois qui aime s'enfuir dans les bois le soir. Dans les bois, en fait, elle y entendrait les voix de ses parents disparus. Et donc, c'est sa manière à elle de se reconnecter avec son passé, avec ses parents. D'accord. Et oui, elle est très mystérieuse et elle pose problème en fait aux adultes de l'établissement parce que voilà, il y a quelque chose de profane dans ce qu'elle fait et d'interdit. Donc ils la comprennent pas. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, ils se disent que c'est des délires d'enfants. Et elle, en fait, elle va petit à petit influencer ses frères et sœurs, ses camarades, frères et sœurs en quelque sorte, parce qu'ils grandissent ensemble, voilà. Donc, c'est aussi cette influence-là qui va déranger. Donc, le directeur et tous les autres employés. Et donc, ils vont la punir. Voilà, ils vont l'enfermer, par exemple, la nuit, elle aura plus le droit de se rendre dans les bois. Et l'histoire commence avec l'arrivée de la nouvelle préceptrice, qui va découvrir ce cadre-là, ses enfants, et elle va être particulièrement intriguée par la jeune rebelle. Elle va vouloir en savoir plus. Et voilà, donc c'est le début de l'intrigue de l'histoire. Ok, et cette histoire, tu l'as complètement imaginée ou tu as des sources oui, finalement, en fait, je me suis basé sur une légende des Tuamotu à la base. Donc, mais ça n'a plus rien à voir. En fait, à la base, c'était un frère jumeau et sa jumelle qui étaient séparés à la naissance. Et donc, le jumeau qui avait été élevé dans la nature, il commençait à enlever les gens du village. Donc, la sœur avait grandi au village. Hein, et voilà, c'était cette histoire, en fait... ça posait la question si le frère avait eu tout l'amour qu'il aurait dû avoir, est-ce qu'il serait devenu le monstre qu'il est aujourd'hui, voilà, qu'il est devenu. Finalement, mon histoire, ça n'a plus rien à voir du tout. Je suis parti sur un cadre finalement très colonial. Donc, j'ai voulu aborder ce pan de l'histoire. Ça joue avec beaucoup de symboles. Hein. Donc, il y a l'interdiction de la langue, la perte identitaire, culturelle.
Et aussi, c'est frappant notamment avec les prénoms. Par exemple, les prénoms de mes personnages, c'est des prénoms très, on va dire, vieille France, Oui. donc très culturels, français. Et ça peut frapper quand on voit ça. C'est censé être une pièce tahitienne. Oui. Et justement, je joue avec ça. C'est pour déranger un peu. Et finalement, c'est la réalité parce que, par exemple, moi, ma mère s'appelle Landrine, mon père s'appelle Jean-Claude. Donc, ils n'ont pas eu de prénom. Enfin, leur premier prénom, c'est pas des prénoms tahitiens. Ça a été remis au goût du jour avec les générations qui sont arrivées. Voilà. Enfin, peut-être leur génération, ça a commencé et aujourd'hui, il est impensable de ne pas avoir un prénom tahitien, surtout en premier prénom. Mais du coup, tu as dû te documenter un peu pour connaître un peu ces différentes histoires dans les pensionnats ou au niveau de l'éducation de l'époque. Oh, non, pas du tout. Je suis parti de mes représentations, surtout. Et justement, j'ai pas voulu trop en dire. Justement parce que je n'avais pas une grande connaissance forcément, mais je suis parti de mes représentations, peut-être aussi de mes influences filmiques, parce que je me base beaucoup sur des références audiovisuelles, donc de séries, de films, et voilà, c'est sur cette thématique, cet imaginaire de pensionnat, d'orphelinat, que j'ai réinvesti ici et avec un côté très culturel et à chez nous en fait. Et tu as déjà mis en place la pièce, enfin je veux dire, tu l'as déjà fait jouer par des comédiens ou pas encore ? Non, mais c'est en train de se faire. Donc en ce moment on a les répétitions. Donc on se voit, j'ai pu réunir déjà une équipe, donc le casting est complet. Il te faudra combien de comédiens alors ? 9. Ah. Et j'interpréterai personnellement le rôle, parce que dans la pièce il y a un fantôme, un tupapau, un esprit, un revenant, et donc c'est moi qui l'interpréterai. C'est un rôle muet, donc voilà, j'aurai pas... Juste ta présence. Voilà, c'est ma présence qui va compter. Et sinon, le reste du casting, j'ai pu recruter des adolescents. Super. Pour jouer justement les adolescents de la pièce. Et non, c'est un casting très prometteur, des noms plus ou moins connus de la scène déjà. D'accord. Dans mon casting, je peux notamment parler de Titawa Porché. Donc Titawa Porché qui a écrit la pièce Oh My Oh My et que dont j'ai pu interpréter le premier rôle en fait l'année dernière. Super. Donc on a joué Oh My Oh My. Et c'était pour lui rendre hommage en quelque sorte, de lui donner un rôle de ma pièce aussi pour lui remercier. Et en même temps, elle a écrit la préface donc de la pièce. Magnifique. Donc avec toute la bienveillance dont elle est capable, et elle a bien voulu écrire ma préface. Super. Et quand est-ce que tu seras présent sur le salon du livre ? Alors, j'y serai du 17 au 20, donc tous les jours. Tous les jours ? Oui, sauf peut-être samedi, je ne serai pas disponible parce que je monte, je suis aussi dans le Pine qui va se jouer justement samedi soir à 18h et 20h. On aura 2 représentations à la suite, c'est vraiment une première. Génial. Et oui, donc ce samedi, je ne serai pas disponible sur le salon. Je ne serai pas loin, mais voilà. Et tu as eu des horaires de dédicace ? Oui, donc jeudi, vendredi, il me semble que c'est 13h, 14h, ou dans ces eaux-là. Je serai au stand de Literama Ohi, et dimanche de 10h à midi, il me semble. Okay. Et mais sinon, je pense être présent sur le salon. Mais voilà. On pourra bien en tout cas, voir. Assurément, à ces heures-là, je serai au stand pour dédicacer. Très bien. Et Literama Ohi t'a donc aidé à publier ce livre ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une pièce donc écrite en français, mais avec des chants en tahitien. Ok. Que j'ai traduit en français et ça revêt une forme poétique, quoi. Donc c'est pas juste du théâtre, c'est aussi un peu de poésie, beaucoup d'écriture scénaristique finalement. Et donc voilà, en fait cette pièce, c'est grâce à Literama Ohi que je peux la publier cette année.
qui soutient justement les écrits autochtones et les jeunes auteurs, enfin, pas seulement jeunes, hein, mais oui. voilà, les auteurs autochtones, voilà, les nouveaux auteurs, voilà, et qui soutient justement tous les écrits autochtones de toutes sortes. Je veux dire que ça va être leur première pièce de théâtre, il me semble. Donc ils sont vraiment ouverts, hein, c'est pas du tout fermé. Tu peux venir présenter des poèmes de 3 vers. Enfin, ça s'ouvre à partir de là. Tant que tu écris, tu peux venir publier dans la revue Literama Ohi. Justement, c'est la revue de l'association qui compile des textes autour de thèmes ou. Et tu avais déjà écrit dans cette revue avant d'écrire ton propre. Oui. Donc voilà, j'ai commencé par là, hein. J'ai d'abord écrit des petits. On va me grander parce que il n'y a pas de petits textes dans notre revue, mais voilà, j'ai proposé quelques textes au début. Je suis membre de l'association depuis 2-3 ans maintenant. Super. Notamment grâce à Pinyin aussi, où j'ai pu performer. Et voilà, donc j'écris ces textes depuis 2-3 ans. Et là, j'ai voulu justement présenter ma première œuvre personnelle, enfin voilà, où mon nom apparaîtra tout en grand. Eh bien, bravo et merci beaucoup pour ton ouvrage. Et venez nous retrouver Reya au Salon du Livre du 17 au 20 octobre. Et vous pouvez retrouver l'interview sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Hiti FM. Merci Reya. Merci. Nana.